Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est la journée mondiale de lutte contre la rage, une maladie qui est encore présente dans une centaine de pays, qui relève de nombreux cas de rage chez les chiens, directement responsables de la transmission vers l'homme. Or, la vaccination d'au moins 70% des chiens pourrait interrompre le cycle de transmission chez les chiens vers l'homme. Car chaque année, ce sont environ 60 000 personnes qui meurent de la rage ou en souffrent. Une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Les rendez-vous avec les jeunes, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes du service civique pour échanger avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Objectif, mieux faire connaître les activités du ministère aux jeunes dans toutes les régions. La première étape a concerné les régions du Poro, de Beké et de Elifou. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba veut réconcilier son pays divisé par des violences post-électorales. Hier mardi, en prêtant serment pour un deuxième septennat, 4 jours après la validation de sa réélection contestée par son rival Jean Mping. Ali Bongo a déploré tous les événements malheureux qui ont suivi l'annonce des résultats du 31 août dernier. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres est mort dans la nuit de mardi à ce mercredi à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire et cérébral. Prix Nobel de la paix, ce titre à lui seul résume la vie de Shimon Peres. L'ex-président israélien a consacré ses efforts à la paix entre Israéliens et Palestiniens jusqu'à la fin de sa carrière politique en 2014. Je prends ma retraite de mon poste de président suivant la loi, mais je ne me retire pas de mon combat pour la paix. C'est toujours aussi cher pour moi. Acteur politique majeur d'Israël, Shimon Peres a gravi les échelons les uns après les autres. Député en 1959, 2 fois Premier ministre en 80 et 90, il a pratiquement occupé tous les postes ministériels avant d'être élu président en 2007. On retiendra de lui surtout son rôle majeur dans les négociations d'Oslo avec Isaac Rabin et Yasser Arafat. À l'heure actuelle, c'est sur pause. J'espère que la pause va prendre fin, que les négociations vont reprendre et que l'idée originelle, l'idée de la solution à 2 États, gagnera un jour. Shimon Peres tire sa révérence à 93 ans, 20 ans après les accords d'Oslo, au plus mal dans les relations israélo-palestiniennes. Sylvie Touré, l'Américain Jim Young King, unique candidat à sa propre succession, a été unanimement reconduit à la tête de la Banque mondiale pour un second mandat de 5 ans. Un accord tacite veut qu'Américains et Européens se partagent la direction des institutions de Bretton Woods, les premiers prenant la tête de la Banque mondiale, et l'Europe, le Fonds monétaire international. Terminons ce flash d'information en parlant de sport de la CAN 2017. Le Gabon, pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie ont été désignés tête de série pour le tirage au sort de cette CAN 2017 qui aura lieu le 19 octobre à Libreville. La CAN 2017 est prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.